Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tirage de la semaine du 15 au 21 août pour le tirage global avec les cartes de couleurs que je vous propose ici pour des tirages énergétiques, des fréquences qui sont à notre disposition, la dynamique de la semaine sur divers thèmes comme votre moi intérieur, votre relation de couple, la relation aux autres, l'énergie globale qui sera à notre disposition et qui peut nous faire du bien. Ces petits tirages sont des pistes qui peuvent vous amener à faire un petit travail sur vous, tout simplement, à peut-être prendre conscience de certaines choses si vous avez bien envie de prendre les outils et les infos qui sont disponibles sur ces tirages. Ça reste des vibrations, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Il n'y a aucune affirmation dans ce que je fais dans les tirages. C'est simplement sur l'instant T, le tirage et l'énergie dans lequel nous sommes, les vibrations dans lesquelles nous sommes également. Donc vous avez le choix de prendre ou de laisser les messages que je vous transmets dans ces petits tirages de la semaine ou du week-end ou des fois du mois. Allez, on y va pour l'énergie globale de cette semaine. Oh, l'énergie globale de cette semaine, eh bien, écoutez, je pense que le week-end nous a fait du bien. Il nous a permis de réfléchir, il nous a permis de prendre conscience qu'il était temps de miser sur nous-mêmes. Cette carte nous parle d'être dans la joie de vivre, d'être heureux, d'être joyeux. On a peut-être dynamisé notre enfant intérieur avec peut-être les opportunités ou les choses qu'on a fait ce week-end ou la semaine dernière. Cette semaine, l'énergie sera vraiment dans le fait de rester centré, de rester en unité. Cette carte nous parle d'avoir fait peut-être le ménage, d'avoir été en introspection et de s'être rassemblés, d'être en union à l'intérieur de nous. Donc ça va se refléter à l'extérieur de nous. Ça va être une semaine peut-être un peu plus dynamique, un peu plus dans la joie de vivre. On aura envie de faire des choses qui nous plaisent, des choses qui nous font du bien. On retrouve peut-être une meilleure vitalité, on retrouve certainement la santé, le moral au beau fixe aussi. Il se peut qu'on soit vraiment dans une énergie de bien-être cette semaine et ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien vraiment. C'est une belle carte de ressources, de dynamisme et de bien-être. On a avec cette carte dynamisé nos cellules aussi, notre corps physique, nos corps énergétiques. On s'est rassemblés, on s'est unifiés, certainement à la source et ça nous a fait du bien, qu'on en soit conscient ou pas. L'énergie est à notre disposition pour s'amuser, pour se faire du bien et pour rester calme aussi et centré et dans le discernement. Alors, l'énergie dont on peut avoir besoin cette semaine. Alors, ça sera une énergie de lâcher prise, de foi. L'énergie sera en pleine lumière cette semaine. La pleine lumière peut nous proposer d'être reliés à tout ce en quoi vous croyez dans la lumière, c'est-à-dire vous relier à la nature, vous relier à vos guides, à vos anges si vous y croyez, en votre foi intérieure. Vous êtes accompagné dans l'invisible et c'est à votre disposition. Qu'allez-vous en faire? Vous pouvez faire des demandes sans rien attendre, c'est-à-dire vous faites des demandes. Il faut non, mais croyez fort en ce que vous voulez voir se réaliser dans votre présent. Sans penser à l'avenir, être dans l'instant présent vous amène à être créateur de votre vie. Cette carte est à notre disposition pour faire appel à des sources, à des fréquences qui sont beaucoup plus haut que nous et qui sont à notre disposition tout autour de nous ou à l'intérieur de nous lorsqu'on est en intériorité et au calme, on arrive à se connecter à d'autres mondes, à d'autres choses. À vous d'aller faire cette découverte intérieure si vous en avez bien envie, peut-être par des méditations ou par des accompagnements si vous arrivez à trouver les personnes qui vous vont, mais vous serez guidé.
Quoi qu'il en soit, vous serez guidé aussi vers du lâcher-prise. Cette carte nous parle, il est temps d'accepter de lâcher prise, d'être dans un accueil de ce qui se passe pour avoir un peu plus de légèreté dans sa vie. Au niveau de l'énergie qui sera à votre disposition par rapport à vous, par rapport à votre moi, que va vous révéler, quelle sera l'expérience de cette semaine par rapport à ce que vous vivez intérieurement, à votre moi intérieur. Mais écoutez, votre moi, il est centré cette semaine. Votre moi, il a besoin de s'occuper un peu plus de peut-être de la façon dont on s'alimente, de la façon dont on s'occupe aussi, pas qu'au niveau physique, mais sur tous les plans de son bien-être. On a envie d'être dynamique, on a envie de péter la joie de vivre. Cette carte amène à vraiment l'explosion de joie. On est à l'intérieur de soi, c'est comme si je vous disais, votre enfant intérieur a retrouvé vraiment le sourire. Il a besoin de s'amuser, il a besoin de profiter de la vie sainement. Donc à vous de voir comment vous avez envie d'amener vraiment une dynamique positive dans votre vie cette semaine sur tous les plans. Votre moi a besoin de rester centré, a besoin de s'occuper de tout ce qui le met et qui le fait pétiller intérieurement, mais surtout c'est le retour vraiment à tout ce qui est bien-être. Quoi qu'il en soit, c'est du bien-être, c'est des guérisons intérieures qui se manifestent à l'extérieur. Donc on est allé peut-être guérir une partie de nous. C'est la guérison au niveau des mémoires cellulaires aussi. Il se peut qu'il y ait des choses qui aient bougé, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, quoi qu'il en soit, beaucoup plus vivant. Et en ce qui concerne le moi intérieur, il y aura une envie de renouvellement, une envie de mettre une nouvelle dynamique dans sa vie. Et ça va se refléter dans ce que vous allez mettre en place. Peut-être tout simplement amener une nouvelle dynamique sans en être spécialement conscient. Mais ça va remonter à la conscience, quoi qu'il en soit. On aura envie d'autre chose. Ça, c'est vachement bien. Parce que ça amène du renouveau. Mais écoutez, je trouve ça super par rapport à tout ce qu'on a vécu et tiré depuis ces derniers mois, là, ces dernières semaines. Alors, au niveau de l'énergie, la fréquence qui va être à notre disposition par rapport à l'autre, par rapport à nos relations. Donc, l'autre nous renvoie un miroir de ce que l'on a à voir, à traverser, à transformer. Écoutez, l'autre va venir peut-être nous guider, nous apporter une information ou confirmer aussi ce qu'on a perçu et qu'on a travaillé sur nous-mêmes ou qu'on a tout simplement dépassé. On va voir où on en est. Donc l'autre va être un miroir enseignant, un guide qui va nous permettre de voir ce qu'on a traversé et où on en est. Ça va être aussi le bon moyen de reprendre un chemin, de reprendre une dynamique et de s'affirmer dans sa pleine lumière, dans ce que l'on est, qui l'on est aussi, avec l'envie peut-être de donner une nouvelle direction, une nouvelle dynamique à ses projets, à l'affirmation de soi et à ce qu'on a envie de mettre en place cette semaine. Il y a des projets qui vont être mis en place. Il y a une notion aussi d'apaisement avec cette carte. On a envie d'être en paix, surtout avec, comment vous dire, avec tout ce qui est autorité. Ça peut être sortir des dualités aussi. Hein. Mais ça, c'est bénéfique aussi parce que quand on est en dualité, on est en résistance et on est souvent amené à se positionner et être en réaction. Donc, j'ai envie de vous dire, ça va être une semaine un peu plus calme. Un peu plus calme. Alors, est-ce que c'est d'aspect ou est-ce que c'est réellement concret? Je ne sais pas. Pour moi, ça va être une semaine qui va être un peu plus légère et un peu plus calme. On va sortir du mental certainement inférieur et des peurs. On va un peu plus s'affirmer dans ce que l'on est, tout simplement, sans vraiment, comment vous dire, imposer quoi que ce soit. Juste être lumineux et rempli d'amour.
Allez, la relation de couple cette semaine, la dynamique, la fréquence. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon ménage dans notre relation de couple. On y voit un peu plus clair. On a levé les voiles mentaux qu'on avait devant les yeux, les choses, les pertes de repères, elles sont levées aussi. On a envie de redémarrer sur quelque chose de nouveau, on y voit un peu plus clair. Il faut continuer peut-être sur cette notion de clarté au niveau du couple, de pouvoir parler librement, de parler aussi dans l'instant T quand il y a quelque chose qui ne va pas. N'attendez pas. N'attendez pas, ne vous voilez pas la face aussi si ça ne va pas. Il est important de dire les choses clairement pour avoir une relation saine et juste. Maintenant, je sais que ce n'est pas facile, mais en même temps, quand on attend, on est beaucoup plus dans l'émotionnel, j'ai envie de vous dire. Peut-être que les choses, en les disant sur l'instant, ça peut être bénéfique pour vous. Mais il y a vraiment... les choses ont été nettoyées, donc on lève les voiles, les choses se sont éclaircies. Il y a encore des choses qui vont sortir cette semaine, c'est pas tout beau, tout rose. Mais on y voit un peu plus clair sur la relation que l'on peut entretenir avec notre couple intérieur et notre couple extérieur. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, vous avez certainement vu ou discerné votre fonctionnement par rapport à l'autre et ce que vous attendez certainement de l'autre. Donc ça peut être bénéfique aussi. On retrouve un équilibre quoi qu'il en soit. Au niveau du travail cette semaine, au niveau du travail, il se peut, c'est pas certain que l'on soit un petit peu frustré. On est peut-être un peu plus dans l'attente cette semaine que les clients arrivent de vendre quelque chose. Alors, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas, soyez dans l'instant présent. Si vous devez travailler, vous travaillerez. Si vraiment les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu, c'est qu'il vous est demandé de faire autre chose. La carte nous demande vraiment d'être dans une dynamique de créer, d'être dans une écoute intérieure, d'être dans la créativité, quoi qu'il en soit, d'être occupé cette semaine, de ne pas rester sur justement de la frustration ou le fait d'être dans un dégoût, dans quelque chose qui vous irrite. Transformez ça en quelque chose de positif, il n'y a que vous qui pouvez voir. Mais ça va être un peu plus ralenti cette semaine au niveau du travail. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, ça dépend des gens. La Terre ne s'arrête pas de tourner. C'est vraiment une dynamique qui va être au ralenti. Voilà ce que j'ai envie de vous dire au niveau du travail. Il se peut qu'il y ait d'autres personnes aussi au niveau du job qui s'en aillent en congé cette semaine. C'est possible aussi. Donc pour eux, ça sera une semaine un peu plus cool. Ça sera peut-être aussi du télétravail. Pour certains, on aura envie de s'octroyer un peu plus de temps. Donc vous prenez le message que vous avez envie dans ce que je suis en train de vous dire. Le cadeau, l'enseignement de ce tirage et de cette semaine. Écoutez, je sens très cool cette semaine. Prendre le temps de vivre, j'ai envie de vous dire, et de profiter de ce que nous sommes en train de traverser. Alors, le cadeau, ça sera, écoutez, faites-vous confiance. Il y a une notion de sécurité qui revient. On est un peu plus dans l'ancrage cette semaine, on est un peu plus dans ce qu'on a mis en place pour se structurer, pour se mettre en sécurité. Il se peut que cette carte amène vraiment à retrouver une énergie dynamique et positive cette semaine, tout en prenant le temps. Cette carte nous amène à profiter de l'instant présent et prendre le temps de mettre en place des choses qui seront structurées et qui vont nous amener à fortifier aussi tout ce que l'on vit dans tous les domaines de notre vie. La carte de l'enseignement nous parle de prise de recul, mais en même temps de faire la pause nécessaire pour retrouver de l'énergie. Donc je pense que ça va être une semaine qui va être dans la motivation,
dans le dynamisme positif, mais en même temps en étant ressourcé. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si on allait prendre des phases ou des pauses dans cette semaine pour être à même d'écouter son corps, d'écouter ce qu'il a à nous dire, tout simplement pour être à même de réajuster si vous êtes fatigué. Si vous avez besoin d'un peu plus de clarté au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées, ben vous allez être amené à le faire. C'est comme si vous êtes dans une dynamique de poser les choses et d'être amené à les réajuster dans la douceur. Quoi qu'il en soit, on se priorise, on se fait confiance, on se sécurise cette semaine dans l'harmonie, dans la paix. Et en même temps, on ancre aussi de nouveaux projets prochainement pour peut-être la rentrée, pour être à même d'amener une nouvelle énergie dans ce qu'on a envie de réaliser et de créer dans son monde intérieur et qui va se refléter dans son monde extérieur. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est super intéressant. Il y a du courage aussi dans cette carte rouge, du courage, de la motivation. On se remet en mouvement, on reprend notre chemin avec un pas un peu plus dynamique. Je vais vous tirer un message pour cette semaine de mon petit oracle de lumineuse. Alors pour cette semaine, quel est le conseil ? Zen attitude, vous voyez, d'être tranquillou. Alors Zen attitude nous parle de moi je fais le méga lotus inversé. Force rouge, c'est une version très décontractée. Regardez. Et le message sera oh, pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés. Comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Donc on est bien dans la dynamique de s'apporter du bien-être et de retrouver cette énergie, cette dynamique qu'a notre enfant intérieur. Je vais vous donner une deuxième carte parce qu'on me demande de vous donner un deuxième message. Le deuxième message, ça sera « Rien à prouver ». Alors, bravo, bravo. Vous méritez cette fantastique médaille de bravoure en papier crépon. Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Donc, j'adore ces petites cartes. Il y a toujours un petit attrait amusant derrière. Donc, rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable. Si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Donc, écoutez, ces deux petits messages, zen attitude et rien à prouver. Peut-être ça correspond à la carte de l'orange naissant. C'est peut-être le moment de reconnaître aussi et de vous féliciter sur tout ce que vous avez déjà mis en place, sur tout ce que vous avez fait aussi jusqu'à aujourd'hui. Il est temps de vous reconnaître dans votre pleine lumière, dans votre pleine splendeur et de vous valider vous-même. Voilà, de vous valider vous-même et de vous-même et de vous reconnaître dans votre juste valeur et dans ce que vous êtes tout simplement sans être validé par quelqu'un d'autre. Et surtout croire en vous. Je vais vous donner un message de mon âme. Je suis très détendue ce matin. En ce 15 août, j'ai passé un super week-end. Et comme je le disais, je suis allée explorer des choses nouvelles. Et j'ai renouvelé mon regard sur les choses aussi. Et ça, c'est vachement important. Ça fait vraiment du bien, en fait. Ça détend. Alors, lâcher prise. Cette semaine, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie
te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc cette semaine, le conseil, ça sera de vraiment sortir des résistances et d'arrêter de s'obstiner peut-être à avoir raison, à sortir de tout conflit, de toute résistance intérieure et d'accepter de laisser partir ce qui doit partir et se concentrer sur quelque chose de nouveau. Sortir tout simplement de tout ce qui est résistance. Ça peut vous apporter du bien-être. Écoute le message de ton âme. Je vais vous donner un autre message. Ça sera l'oracle des messages, du messager, pardon. Laissez partir l'ancien. Le message et le conseil, c'est de laisser partir l'ancien. Alors, laissez partir l'ancien. Tenez-vous à des croyances et à des notions qui ne vous conviennent plus. Si c'est le cas, alors attendez, je reprends. Tenez-vous à des croyances et à des notions qui ne vous conviennent plus. C'est une question. Bloquez-vous vos décisions et votre allant parce que vous craignez de mettre fin à un chapitre de votre vie. Il est temps de vous libérer d'attaches devenues inutiles. Il est temps de dire adieu à tout ce qui n'a plus ni place ni sens dans votre vie. Il est temps de faire un bond salutaire au niveau émotionnel ou physique. Il est temps d'abandonner le passé afin de pouvoir être ouvert à ce que le futur peut vous apporter. Vous voyez, c'est sortir des résistances et de ce qui nous retient encore. Il y a que vous. Je vous dire un autre petit message, c'est le message pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Pour cette semaine du 15 au 21 août, je m'ouvre aux autres. Alors, cette carte nous dit, l'idée de m'ouvrir soit au rejet ou à l'acceptation d'une autre personne peut m'effrayer. Cela ne consiste pas seulement à montrer les parties de moi qui brillent, qui sont plus belles ou sont plus amusantes. Il s'agit aussi de révéler ce que je nie ou ce que je veux cacher aux autres. Lorsque je m'aime totalement, je ne m'inquiète pas du rejet des autres et je m'épanouis dans ce lieu d'ouverture. Je réagis quand je me sens menacée, quand je crois que l'autre veut profiter de ma vulnérabilité pour s'en servir contre moi. Par contre, si je regarde avec les yeux du cœur, je suis conscient que ce sont mes peurs et mes blessures qui parlent. De cette façon, je comprends aussi la maladresse de l'autre à exprimer ses besoins. Lorsque je m'ouvre aux autres, je crée de véritables connexions. Je ressens un amour authentique pour moi-même et je commence à attirer des personnes qui s'inspirent de cette ouverture. Aujourd'hui, quelle action puis-je poser pour m'ouvrir aux autres au lieu de réagir pour me protéger? Alors ça, c'est un choix. Soit vous vous ouvrez, soit vous restez dans un contexte qui vous va. En ce moment, c'est vrai que je ne vois pas trop de personnes qui s'ouvrent aux autres. Je vois plutôt des personnes qui sont en retrait, qui ont besoin d'être en intériorité, par protection certainement, hein, ou peut-être pour leurs besoins personnels. Hein. C'est un besoin aussi de se sentir bien avec soi, dans sa solitude, dans ce silence. Il est peut-être temps de s'ouvrir aux autres et d'aller s'amuser, j'ai envie de vous dire, et de voir où on en est. Voilà pour ce petit tirage de la semaine. Je vous retrouve chaque jour sur Instagram pour le tirage du jour avec carte de couleur en live. Je vous fais des grosses bises. C'était Cynthia, énergéticienne, pour le tirage de la semaine. Gros bisous, bonne semaine à tous. Prenez soin de vous et faites-vous du bien. Ciao, ciao.